je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai une question docteur consacré au métier de doula et à l'accompagnement périnatal. C'est un enregistrement un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un live que nous avons fait avec Charlène, qui exerce le métier de doula avec passion et bienveillance et qui a répondu à toutes nos questions ainsi qu'à celles des auditeurs qui étaient présents avec nous pendant ce live. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci beaucoup, Charlène, d'avoir accepté de faire ce petit live ce soir. Donc, c'est trop, trop bien. Et est-ce que tu veux commencer par te présenter? Merci à vous avant tout de m'avoir accepté dans votre live. Je trouve ça vraiment très, très chouette, tout simplement. Donc, je me présente, je m'appelle Charlène Machpi, je suis doula. Je suis aussi médiatrice de cercles restauratifs et formatrice au consentement, mais aujourd'hui, on va vous parler du métier de doula. En tout cas, c'est ce dont j'ai envie de vous parler. Je suis aussi euh, facilitatrice de danse prénatale et de danse portée avec bébé, formée avec Sonia Duchesne, Mam Danse. Et j'enregistre aussi les récits de naissance auditifs des récits de naissance de vos enfants. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très clair. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Et simplement, sachez que c'est pas parce que c'est un podcast en plus d'être un live que vous ne pouvez pas poser des questions. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On vous lit et on répondra aussi au fur et à mesure. Donc voilà, c'était pour la petite précision. Du coup, vu que j'ai la parole, j'en profite pour enchaîner. Donc moi c'est Diane, je suis médecin et j'ai cofondé donc le podcast J'ai une question docteur avec Jean-François en octobre 2024. L'idée c'est de faire surtout de la prévention, d'informer avec le plus de bienveillance possible autour de la santé. Et aussi, comme ce soir, de créer en fait un espace d'échange et de réflexion avec l'ensemble des acteurs du système de santé, qui contribuent donc à prendre soin de la population. Voilà, c'est pour ça aussi on est super content de pouvoir t'interviewer, Charlène. Et je laisse du coup Jean-François se présenter. Ben, moi, c'est Jean-François. Du coup, je suis le cofondateur du podcast avec Diane. Je suis aussi le cofondateur de l'association J'ai une question docteur, puisque l'association parraine du coup le podcast. On est à la fois dans la production podcast audio, comme le disait Diane, mais également dans le soutien à diverses initiatives de promotion de santé publique. Donc voilà, moi je suis très content d'être là. Alors je connaissais pas du tout ce que c'était qu'une doula. Ni je ne sais pas qu'existaient donc des coachs ou des thérapeutes en périnatalité mais autres. Donc c'est très intéressant qu'on puisse échanger sur ce sujet. On a des questions à poser, donc c'est top. Ok, écoute, c'est parti. Encore une fois, n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez des questions au fur et à mesure. J'avoue que je connais aussi très peu le métier de doula, même si ça commence à être un petit peu plus médiatisé en France, mais c'est vraiment que le début. Donc voilà, on est super curieux. Avant de démarrer les questions, j'aimerais simplement préciser quelque chose parce que nous, on est un podcast santé médicale. Je tiens bien évidemment à préciser que toute grossesse et projets de grossesse doivent être évidemment suivis sur le plan médical par un ou une gynécologue, éventuellement aussi une sage-femme quand on peut aussi, et qu'on explore aujourd'hui le métier de doula un peu comme un super bonus en fait. Parce que on croit dans le podcast aussi à la complémentarité des expertises, des savoirs. On parle bien de l'ensemble des acteurs du système de santé. Donc, il y a les médicaux, il y a les paramédicaux, mais pas que. Il y a aussi des gens qui se forment à côté pour nous accompagner. Et c'est important aussi de donner la parole aussi à toutes et à tous. Donc, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ouais, merci beaucoup. C'est exactement ça. C'est vraiment le terme de complémentaire. Voilà, donc je pense que on peut travailler tous en bonne intelligence pour le bien-être
des gens qu'on soigne. C'est vraiment super important et ça passe aussi par connaître les avantages et les limites aussi de chacune des professions. Et donc voilà, j'espère que ce live ce soir permettra un peu mieux d'éclairer en tout cas ce que le rôle d'une doula peut apporter dans le parcours périnatal. Donc sur ce, justement, Charlène, est-ce que tu peux justement nous dire comment d'abord tu as toi découvert ce fabuleux métier qui est doula et surtout ce qui t'a donné envie de le devenir toi-même en fait. Ouais, avec plaisir. Eh bien, en fait, c'est une amie qui m'a dit pour son deuxième enfant, mais toi, tu es doula. Donc, je lui ai dit, mais c'est quoi, tu m'insultes là? Tu m'insultes de quoi exactement? Et donc, elle m'a dit, t'iras voir la définition sur le net et tu comprendras. Moi, je sais que tu es une doula. Parce que j'avais été très présente pour elle avant ses grossesses et pendant, puis après. Et donc, le soir même, je suis allée sur Internet, j'ai ouvert la définition de Doula de France, qui est une association qui régit les doulas en France, dont je fais partie, dont je suis membre. Et, euh, et en fait, là, mon cœur s'est mis à battre très fort. Et là, j'ai compris en fait que ce qui était noté, c'était ce que je vivais, ce que je pensais et ce que j'étais. C'est-à-dire une personne présente avant, pendant et après une naissance. Donc avant, c'est euh, au moment de la préconception, quand on se pose la question de tiens, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant? Mais aussi pendant la grossesse, le jour de la naissance, toujours, et merci d'avoir fait ce laïus au tout début qui est super important, toujours en partenariat avec des professionnels de santé, et en postpartum. Donc voilà, en fait là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, c'est un métier. Et ça faisait déjà 7 ans que je le faisais de manière 100% citoyenne, humaine, avec mes amis, des proches, des amis de mes proches, etc. Et donc, il y a 3 ans, j'ai décidé de crier au monde qui j'étais et de crier que voilà, j'étais doula et que c'était mon essence même et que c'était comme ça que j'avais envie de continuer ma vie. Euh, voilà, et je suis assez fière de moi parce que, petite anecdote, à 30 ans, j'avais déjà fait 32 métiers différents. Et là, c'est la première fois de ma vie où je tiens un métier aussi longtemps et que j'ai ce feu en moi, ce cœur de doula, quoi. Donc, ce qui a commencé en fait à la base parce que tu pensais être une insulte, a finalement été la révélation de ta vie. C'est vraiment incroyable comme parcours. Et puis, ce qui est super aussi, c'est que il y a eu une première étape de découverte, mais tu t'es pas arrêté là. C'est-à-dire que ça aboutit quand même sur une formation qui est sérieuse. Si tu peux un petit peu plus nous détailler justement comment tu es devenue professionnellement une doula. Oui, et bien, je me suis formée en effet pendant donc 1 an auprès d'Envol et Matrescence. Normalement, c'est des formations de 9 mois, mais moi, j'ai eu la chance d'être en double formation parce que j'ai eu mon premier bébé en même temps que ma formation. Donc, la formation a duré un peu plus longtemps. Et donc, oui, c'est une formation qui nous apprend à une posture. Et ça, c'est la chose la plus importante, c'est la posture d'une doula. C'est-à-dire qu'une doula ne conseille pas, ne guide pas, n'oriente pas, et très souvent quand je fais toute la liste, ne juge pas, etc. Et donc quand je fais toute la liste, souvent on me dit mais qu'est-ce que tu fais alors? Et bien en fait, j'écoute. Et ça, c'est le cœur de mon métier. Je suis une professionnelle de l'écoute et le but d'écouter profondément une personne, très souvent, eh bien ça fait du bien déjà. Et derrière, on peut aller chercher les besoins de la personne et qu'elle soit à l'intérieur de soi, que ses besoins soient à l'intérieur de la personne elle-même. Donc juste activer le bouton de l'autonomie, ou sinon aller chercher d'autres sources extérieures en partenariat avec des professionnels de santé, paramédicaux ou autres, voilà, thérapie ou des choses très simples comme se balader juste dehors pour s'oxygéner. Voilà, des fois c'est des choses très très simples. Mais Euh, je t'interromps, pardon, mais tu parles de formation, mais c'est une formation dans une école spécialisée, c'est en ligne, c'est dispensé par l'État, c'est une école reconnue, comment ça marche?
Donc le métier de doula n'est pas réglementé. D'accord. Ce qui veut dire que à l'heure actuelle, il y a tout un travail pour que ce soit un métier réglementé. Et donc, je crois qu'actuellement, je suis pas sûre de moi. Il y a 3 centres de formation qui sont pris en compte par Doula de France, l'entité, l'association dont je vous parlais au début, qui permet de rassembler un maximum de doulas en France. Mm. Moi, je me suis inscrite dans une de ces formations. J'ai choisi Envol et Matrescence notamment parce qu'il travaillait autour de la parentalité, de l'homoparentalité, de l'hétéroparentalité et de la transparentalité, ainsi que de l'handiparentalité. Et pour moi, c'était des choses qui permettaient un maximum d'inclusion, et ça, c'était vraiment la chose la plus importante. Donc, c'est des formations. Voilà. J'ai été prise en charge, j'ai eu la chance d'être prise en charge par le Pôle emploi à 100% sur cette formation. Et comme on disait au début, le métier de doula commence à se faire connaître, même si ça fait quand même plusieurs décennies que ça existe en France. Et donc, oui, se faire financer par le Pôle emploi, c'était un gage aussi de reconnaissance du métier et de mon futur métier. Oui, donc c'est vraiment une véritable formation que tu as suivie, assez complète. Et surtout qui t'a permis vraiment de comprendre, du coup, de ce que je comprends, la posture, surtout Ouais. qu'il faut avoir en tant que C'est doula, c'est-à-dire de l'accompagnement qui passe essentiellement à travers l'écoute active, bienveillante, non jugeante, inclusive, etc. Donc ça, c'est vrai que ce sont des valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur aussi sur GQD. Et c'est vrai que malheureusement, dans le corps médical et paramédical, on n'a pas forcément toujours ce temps-là qui est très précieux. Donc c'est vrai que je pense que ça peut énormément apporter. Et alors justement, concrètement, tu parlais, donc tu définissais tout à l'heure la phase périnatale, donc qui passe de la phase préconceptionnelle finalement jusqu'au premier jour du postpartum. Donc, à partir de quand, pour toi, il vaut mieux faire appel à une doula et tu m'avais bien dit se faire suivre, c'était pas. Moi, j'ai tendance à dire ça, donc je vais le dire quand même. Euh, voilà, dans quel cas est-ce que tu recommandes qu'on se fasse suivre par une doula? Merci. Je tiens juste à préciser, juste avant, par rapport à la question sur la formation. En effet, en fait, donc c'est une posture qu'on apprend, qu'on ressent à l'intérieur, mais après, il y a des modules spécifiques sur tout ce qui est nécessaire d'apprendre en termes de compréhension, que ce soit sur l'allaitement, le deuil périnatal, le portage, sur la physiologie, sur la naissance, sur la grossesse, sur voilà, la dépression du postpartum, voilà, énormément de choses qu'on va apprendre à connaître et à reconnaître, sans poser de diagnostic ou quoi que ce soit, mais justement en permettant de renvoyer immédiatement, rapidement vers des professionnels de santé ou paramédicaux. Et donc la question était... Alors, la question, c'était en fait, à partir de quand est-ce que tu conseilles Oui. de faire appel à une doula et en gros, dans quelle situation en fait est-ce que tu conseilles aussi de se faire suivre par, par toi en l'occurrence? Donc, à quel moment on peut faire appel à une doula? À partir du moment où on se sent prêt et prête. Voilà, à partir du moment où on ressent qu'on a ce besoin. Il y a des mamans qui n'auront jamais besoin de doula, et c'est OK. Et il y en a qui en auront besoin par parcimonie à certains moments de leur vie, et puis il y en aura d'autres qui en auront besoin de manière condensée à un moment de leur vie, par exemple pendant toute la grossesse, mais pas forcément en postpartum, ou sinon en postpartum, ou juste pendant un parcours PMA, ou sinon pendant tout un processus de deuil périnatal. En fait, c'est à partir du moment où on a besoin. Voilà, c'est sentir en fait ce besoin. Moi, je sais que je refuse de faire des cadeaux, des cartes cadeaux pour que les familles puissent dire tiens, je t'offre des heures avec une doula. Moi, je refuse ça parce que pour moi, un accompagnement doula, c'est une vraie rencontre et un moment où on se choisit. C'est-à-dire que si la personne n'a pas envie de voir ma tronche en face d'elle à un moment donné où elle se sent
dans une vulnérabilité où elle ne me connaît pas, voilà, elle sait même pas qui je suis. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ces contextes-là. Il y a toujours un premier rendez-vous où on va apprendre à se connaître, à se reconnaître et à se choisir. Autant moi envers les mamans et les papas, autant eux envers moi. Voilà, c'est une vraie rencontre et un vrai choix qu'on fait. Et donc, la question. Donc il y a ce lien, donc ce que je vois, il y a ce lien qui est très humain finalement, et c'est une démarche quand même individuelle. Hein. C'est pas effectivement quelqu'un qui va dire tiens, je te conseille d'aller voir tel doula. A priori, ça doit être vraiment la mère, le père, les parents. Enfin, tu nous expliqueras ça un peu mieux après, mais qui doivent faire la démarche d'aller vers toi ou vers une doula. Euh, et C'est comment moi je vis la chose. Il y a des doulas qui acceptent aussi les cartes cadeaux, etc. Et c'est leur D'accord, manière ok. de travailler. Dans le milieu du doula, on parle de couleur de doula. C'est la manière dont on travaille, l'éthique qu'on a, la manière dont on voit les choses, etc. Et moi, ça fait partie de mon éthique de vivre un état de choix, de se choisir, pour pouvoir ensuite se choyer. Oui, c'est une rencontre, comme tu as dit. C'est vrai que c'est très juste. Pour qu'il y ait une véritable relation qui s'établisse, il faut effectivement qu'il y ait une rencontre entre les deux. Et justement, est-ce que tu accompagnes surtout les mères? Est-ce que les pères aussi? Ou même des couples peut-être du même sexe, etc. Est-ce que enfin, tu proposes l'accompagnement à quel type de couple, de maman solo, etc. Est-ce que tu veux nous préciser? Bah, je crois que tu as à peu près tout dit. Euh, donc, j'accompagne des femmes, j'accompagne des hommes, j'accompagne des personnes non binaires, j'accompagne en fait toute personne qui en ressent le besoin. Je peux accompagner juste une maman ou juste un papa, je peux accompagner un couple, je peux accompagner une famille. Voilà, c'est très large. Une maman qui décide d'avoir un bébé seul, une sola, voilà. Et en effet, par rapport à la question d'avant, je ne suis pas mes patients parce que ce ne sont pas des patientes, parce que je ne suis pas, parce que tout ça, c'est un vocabulaire, un jargon médical auquel je n'appartiens pas. Je ne suis ni thérapeute ni médicale, donc je n'utilise pas le vocabulaire de ces professions. Et ça, c'est super important pour bien différencier. Donc, ce ne sont pas des patientes, ce sont des clientes. Moi, je n'aime pas trop ce mot, alors c'est plutôt maman accompagnée ou personne accompagnée, mais en aucun cas, ce sont des patientes que je suis. Voilà. Oui, tu Ok. accompagnes, tu ne suis pas, du coup, ouais. Il y a une distinction par rapport aux praticiens, effectivement. J'en profite juste pour dire bienvenue à toutes et à tous pour les personnes qui se connecteraient là au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à nous poser des questions ou à interagir avec nous aussi si besoin. Et excuse-moi Jean-François. Non, je t'en prie. Et du coup, est-ce que tu peux, parce que là on est quand même beaucoup dans la théorie, pour concrétiser un peu tout ça, est-ce que tu peux nous donner des exemples de suivi que tu as fait qui t'ont particulièrement marqué euh, voilà, ou un feedback, un mot de remerciement que tu as reçu, tu vois, ce genre de choses. Oui, eh bien, tout simplement, des mamans qui m'exprimaient à quel point une écoute, juste être posée chez soi et de pouvoir être écoutée, ça avait pu changer le cours de leur maternité. Parce qu'elles avaient pu entendre qu'elles étaient légitimes dans leurs émotions, elles ont pu entendre que c'était OK ce qu'elles vivaient, elles ont pu aussi se rendre compte qu'elles n'étaient pas seules, et elles ont pu se rendre compte que en fait, c'était un moment donné de leur maternité, et que le lendemain ou la minute d'après, ça allait changer. Voilà. Après, en termes d'accompagnement qui ont été les plus euh, bouleversants, c'est accompagner le deuil périnatal. C'est clair et net que quand on accompagne le deuil, c'est tout autre chose. Et à la fois, ça reste accompagner ce qui est là. Et donc être présente à ça. Et ça, c'est assez fort. C'est très puissant à vivre. Et c'est aussi comment nous, en tant que doula, on se ressource. Comment on va pas se brûler les ailes à aller accompagner des professionnels et comment on se ressource, comment on prend soin de soi
mais aussi à l'aide de cercles de supervision entre doulas pour pouvoir déposer ensuite auprès de nos pairs. D'accord. Ah oui, donc comme les thérapeutes, en fait, psychologues, etc., vous êtes aussi supervisés. Moi, c'est ma manière de faire. Il y en a Ok, qui ne le font pas, d'accord. mais C'est moi, pas obligatoire, mais pour moi, intéressant. c'est une Et oui, manière de me ressourcer, voilà, de pouvoir me déposer aussi. ouais, Et c'est, à mon sens, c'est primordial dans ma pratique. Voilà. Et c'est d'accord. important aussi que tu aies du recul toi-même sur l'accompagnement que tu peux faire. Du Ouais. recul, de la remise en question et aussi se rendre compte qu'on fait bien les choses aussi. Des fois, Oui. ça permet aussi de se dire, ah, ouais, ce que j'ai fait, c'est clean et c'est beau et oui, ça a été intense, mais ça a été fait dans les règles de l'art, de la posture d'une doula et ça, c'est le plus important. Mm. Et puis Ok. après, j'ai des mamans qui juste me disent, juste ta présence d'avoir pu aller dormir en postpartum, d'avoir pu dormir, me réveiller, que la vaisselle était faite, il y avait un petit brin de ménage top, mon bébé était tout relax, bah, des fois ça suffit. Voilà. En fait, une doula va être présente sur l'aspect émotionnel, écoute, mais aussi logistique, pratique, et aussi, moi je rajoute un pan sur la communication au sein du couple, parce que le baby clash, ce moment où ça clash entre les parents pour des questions de fatigue essentiellement, mais aussi parfois de divergences éducatives, eh bien, en fait, comment on remet de la communication au sein du couple pour que ces personnes ne fassent pas partie des statistiques de une personne sur deux se quitte et une personne sur trois en ruralité. Oui, donc en fait, c'est hyper complet parce que tout à l'heure, tu nous as parlé du deuil périnatal, qui est malheureusement une situation dont on parle encore peu, mais qui est quand même relativement fréquente pour de multiples raisons. Euh, et c'est vrai que là, même s'il n'y a pas de mots pour décrire la perte d'un enfant, tout soutien et toute écoute, évidemment, est fondamental. Mais tu peux aussi effectivement être juste un appui en postpartum. Tu peux aussi effectivement aider au niveau du couple et du couple au sens large, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu faisais tout type de couple. Tu pouvais même aller jusqu'aux familles. Enfin, c'est assez incroyable. Je veux bien rajouter, en effet, je me rends compte que je ne l'ai pas dit. J'accompagne aussi des familles qui décident de faire famille autrement que ce qui est très souvent proposé par la société. C'est-à-dire que je peux aussi permettre à des polycules, donc c'est des personnes qui vivent du polyamour, qui décident d'avoir un projet bébé. J'ai déjà accompagné des familles de cet ordre-là et aussi j'accompagne des familles qui ont des enfants au sein d'un collectif de vie ou une grande coloc où voilà, il y a un projet bébé et les colocs ou le collectif de vie a le désir de prendre soin aussi de ce bébé, mais aussi des parents, de la maman qui Mm. vient de compter et du papa ou de la co-maman. Et voilà, j'accompagne de manière très large parce que pour moi, la naissance d'un bébé, ça va remuer tout l'univers dans lequel il arrive. Et donc, si l'univers, c'est papa, maman et une fratrie, bah, j'accompagne ce cas de figure. Mais aussi, si c'est un collectif de vie, une grande coloc ou autre, toute manière de faire famille euh, est belle à accompagner et importante à accompagner. Ça reste des êtres humains. Voilà. Donc, Oui, bien sûr. tu es d'accord avec, pardon Diane, excuse-moi, mais tu es d'accord avec le dicton qui consiste à dire que il faut tout un village pour élever un enfant, du coup. C'est on ne peut plus d'actualité dans une époque où, à mon sens, l'isolement est assez abyssal. En tout cas, dans ma culture, dans le pays dans lequel je vis là tout de suite, les mamans sont extrêmement seules. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de répercussions en termes de dépression du postpartum et tellement d'autres choses où il y a des impacts concrets. Donc, en effet, j'accompagne tout type de famille. Et en effet, plus il y a un village étayé et plus, plus il y a de ressources et donc plus il y a de soutien. J'allais simplement préciser qu'en fait,
c'est du sur-mesure, quoi, avec toi. Donc, Ah oui, ça oui. aussi, c'est bien de le noter. Les Euh, parcours sont sur mesure. Les parcours sont uniques, les histoires de vie sont uniques, les émotions face à telle ou telle situation sont uniques. Et en effet, je vois pas comment je pourrais copier-coller un accompagnement sur telle ou telle personne. Là, je vois pas. Donc, ouais, j'aime cette manière d'être dans la personnalisation des accompagnements et de pouvoir mm. accompagner au plus juste, en fait. Ouais. Et alors, justement, par rapport à cet accompagnement et tout ce que tu peux proposer, euh, tu parlais aussi de danse tout à l'heure, etc. Comment ça se manifeste concrètement? Est-ce que tu proposes ça dans le cadre de ton accompagnement en tant que doula? Est-ce que c'est en plus? Comment est-ce que ça peut aider en périnatal, etc. Eh bien, la partie danse prénatale et danse portée avec bébé, elle est vraiment dissociée du métier de doula. Parce que vraiment, le métier de doula, c'est écoute et soutien logistique, etc. Ok. Et moi, j'ai rajouté des à côté parce que je me suis rendu compte que, un, j'adorais danser, deux, j'ai toujours dansé, même enceinte, le jour de la naissance, en postpartum, etc. Donc ça, c'est quelque chose de vivant en moi. Et je me suis dit, il y a plein de mamans qui dansent aussi toutes seules chez elles, et il y a plein de mamans qui ont envie de danser ensemble avec d'autres femmes et de pouvoir se rassembler. Et voilà, en même temps, c'est passer un bon temps pour soi et en connexion, en lien avec son bébé, que ce soit in utero ou en danse portée. Et donc, c'est de la danse en groupe. Voilà. Et après, je fais aussi des récits de naissance audio. Parce que moi, mon but, c'est le mouvement. Donc, la danse, la partie danse, elle répond à ça. Et aussi, mon gros fun à moi, c'est l'audio. Je suis assez hypersensible auditivement. Et donc, je réalise des séances de récits de naissance audio où je vais à domicile à nouveau chez les mamans et les papas. Et il y a une petite séance de relaxation auditive, puis j'enregistre la partie, la naissance de l'enfant, racontée par maman ou papa ou les deux. Puis je retourne chez moi, je remasterise le tout et ensuite j'envoie le fichier audio et ça c'est vraiment un cadeau inestimable parce qu'on peut le Mm. réécouter à tout jamais, même quand l'enfant deviendra grand et ça c'est très très beau. C'est des sacrés souvenirs. Voilà. Et je fais ça souvent dans les 3 premières semaines de naissance pour que il y ait un maximum de souvenirs qui soient actifs. Et Oh, c'est même magnifique, hein. comment? Non, je disais, c'est magnifique. Oui, et même moi, dans le fait d'enregistrer, c'est sublime ce que je peux Mm. entendre. Et puis réécouter quand Mm. je remodifie. Euh, et euh, En fait, c'est comme les podcasts, quoi. voilà, C'est le podcast de naissance c'est ça. personnalisé, sauf que toi, tu n'assistes pas à l'accouchement, hein, on est d'accord. Est-ce que ça arrive aussi que tu aies des demandes comme ça, Oui, bien sûr, oui. d'être là en plus? Ok. Oui, j'ai des demandes et dans tous les cas, les demandes, j'y réponds en fonction de s'il y a une professionnelle de santé avec laquelle je me sens en confiance, avec laquelle j'ai déjà travaillé, rencontré et qui est inscrite dans des sites comme l'APAD, l'Association professionnelle de l'accouchement à domicile, par exemple, quand on parle d'accouchement à domicile. Sinon, en maternité, j'ai à cœur, mais aujourd'hui, j'ai des demandes, mais il n'y a pas il n'y a pas de possibilité pour que papa plus moi-même soyons ensemble dans la même chambre pour l'instant. D'accord. Voilà. Et à mon sens, il y a des régions en France qui commencent à accepter les doulas en maternité, et ça, c'est vraiment très Mhm. chouette. Clairement, on voit la révolution. Mais ici, en Sarthe, c'est pas encore totalement ouvert, et c'est très OK. Ça viendra. Et puis voilà, j'ai pas encore pris non plus le temps d'aller rencontrer les maternités. Et voilà, pour l'instant, je suis très peu sur les naissances, même si à terme, j'ai envie d'y être davantage quand il y aura des besoins.
Bien sûr. Bon, après, c'est un travail d'équipe et ça se fait progressivement aussi. Et c'est vraiment, encore une fois, si ta présence peut aider et peut être un soutien. Exactement. euh, et donc, c'est une option à proposer. Et, c'est bien aussi que ça soit accepté dans certaines maternités. Donc, ça dénote effectivement d'une certaine ouverture. Ouais. Et c'est toujours vraiment en lien avec les professionnels médicaux, c'est jamais contre. Ça, Exactement. c'est Exactement. vraiment Bien sûr. crucial à Euh, retenir. n'hé- N'hésitez pas hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, si vous voulez en poser à Charlène. Nous, on rappelle que on enregistre tout ça aussi avec donc le podcast J'ai une question docteur, donc ça nous permettra, en plus du replay qui sera disponible sur Instagram, de le réécouter justement en podcast, comme on disait tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on peut le réécouter en format purement audio où on veut, quand on veut, et ça sera disponible probablement dès demain. Voilà, et en sachant que nous on a une diffusion tous les mercredis, donc euh, n'hésitez pas à nous suivre de près. Et Jean-François, je crois que tu voulais poser une Oui, question pour la fin. j'avais une dernière question avant de finir. C'est pour ouvrir un peu sur le sujet. C'est une habitude qu'on a hein, dans le podcast. Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais faire passer auprès des futurs jeunes parents ou des personnes qui souhaiteraient avoir un enfant aujourd'hui? J'ai plein de messages et à la fois, le premier, ce serait écoutez-vous, recentrez-vous, sentez en fait ce qui est en vous, parce que vous êtes l'expert de vous-même et, euh, et voilà. Oui, ça, Et puis, c'est un joli message pour terminer. Merci Charlène. Petite question bonus. Simplement d'un point de vue plus pratique, parce que c'est vrai que là on a parlé de la théorie, de ce qu'était une doula, on a parlé aussi du coup des différents types d'accompagnement que tu proposais, de la posture à avoir, de quelques exemples aussi. Euh, et tout ça coûte combien d'un point de vue plus terre à terre? euh, eh bien pour moi, c'est un investissement. Et donc, cet investissement, à l'heure actuelle, mes tarifs, c'est 80 € pour 1h30. À savoir que c'est à domicile, donc quand ça dépasse mon secteur, je rajoute des frais de transport. Voilà, vu que je fais que du domicile. Même si de manière très exceptionnelle, j'ai un cabinet, mais pour l'instant, je fais que du domicile. Voilà, et à savoir que ce tarif varie d'une région à une autre, d'une doula à une autre, de l'ancienneté des doulas. Voilà, ça évolue. Je vois qu'il y a une autre question aussi, mais j'arrive pas à la lire. Oui, tout à fait. En fait, alors c'est aussi une autre question très intéressante euh, qui est en fait par rapport à notre société actuelle en France. Quelle est pour toi ta vision du rôle du doula en ce qui concerne l'aspect vraiment interculturel? Parce que j'imagine que ça rentre en compte aussi, puisque comme tu disais, tu fais des projets sur mesure. Donc, est-ce que en fait tu t'adaptes aussi aux différents projets culturels aussi, parce que ça aussi, ça peut vraiment changer d'une famille à une autre, d'un couple à un autre aussi. Pour moi, accompagner une famille, une maman, un papa, c'est le prendre dans sa globalité. Donc, si la personne est musulmane, païenne, d'origine africaine, asiatique, qu'importe, c'est du sur-mesure. Donc, moi, je suis pas là pour juger, mettre des étiquettes ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, je m'en rends bien compte que plus on met d'étiquettes, plus on restreint. Et donc, je suis là pour la personne en elle-même. Voilà. Je suis là pour respecter qui elle est dans son intégrité, dans sa dignité et dans son humanité. Voilà. Je sais pas si je réponds Très correctement bien. à la question. Est-ce Si, que je si, réponds à oui, la question? Si, si, oui. tout à fait. Humanité, dignité, respect, je pense que ce sont aussi des jolis mots pour conclure cet épisode. Euh, Encore une fois, merci beaucoup Charlène. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées, celles qui sont restées, celles qui ont pu passer ne serait-ce que quelques minutes avec nous. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux avec Charlène Doula et puis le podcast GQD. Voilà, on espère que ça vous aura plu.
Et, on va pas vous Merci. retenir beaucoup plus longtemps. Est-ce que Jean-François, Charlène, vous avez un petit quelque chose à ajouter? Juste merci. Merci pour cet échange très intéressant. Merci à Diane et à Charlène, c'était super. Donc, l'épisode sera a priori en audio disponible dès demain. Ça devrait, ça sera diffusé demain dans la matinée. Merci encore. Au top. Génial. Je repartagerai avec grande joie. Merci à vous deux, merci Diane et merci Jean-François pour votre disponibilité et toute votre bienveillance autour de moi depuis ces quelques jours, depuis qu'on prépare cet instant ensemble. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Charlène, d'avoir répondu aussi sincèrement à toutes nos questions. Et voilà, j'espère que ça pourra éclairer un petit peu plus dans les futurs et jeunes parents dans leur éventuel projet de périnatalité. Nous espérons que ce nouveau format vous a plu et que ces échanges avec Charlène auront permis de rassurer ou en tout cas d'éclairer davantage les futurs jeunes parents dans le fabuleux parcours de la périnatalité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une invitée tout aussi spéciale. Bonne journée à tous et d'ici là, prenez soin de vous.